7 habitudes en 7 jours. Devient méconnaissable aux yeux des autres. Machiavel. La scène se passe en réunion. Une remarque sèche tombe, presque accusatrice devant tout le monde. Le silence devient lourd, les regards se tournent vers lui, attendant une réaction. Je dois répondre maintenant, sinon ils vont croire que c'est vrai. Il se justifie, parle trop vite, explique, détaille. En une phrase, il a offert sa défaite. Combien de fois as-tu fait exactement la même erreur? Ce que personne ne lui avait dit. Celui qui se défend s'abaisse. Dans les jeux de pouvoir du quotidien, la réaction émotionnelle nourrit l'autre et révèle une perte de contrôle, alors que le silence intentionnel, l'ordre radical ou un simple regard direct déplace immédiatement l'équilibre. La perception compte plus que l'intention. Parler trop, se disperser, se justifier, c'est abandonner sa vertu à la fortuna. Machiavel avait compris cette loi il y a 500 ans. Il n'enseignait pas la manipulation, mais la protection par la lucidité. Et tout ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 habitudes en 7 jours, capables de transformer ta présence, ton charisme et ta confiance sans forcer, ni jouer un rôle. Elles t'apprendront à ne plus subir le rythme des autres, à imposer une posture claire et à remplacer la naïveté par le discernement. La 7e habitude est celle qui change définitivement la façon dont on te traite. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Mon silence est ma force ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Détectons la première leçon. Le silence intentionnel crée le mystère et impose le respect. Tu es dans une conversation, entouré de collègues ou d'amis, et quelqu'un lance une remarque piquante, peut-être pour te tester. Ton premier réflexe est de répondre, de te justifier, de prouver que tu as raison. Mais plus tu parles, plus tu sens ton assurance se dissoudre, ton charisme s'évaporer. Ce moment où tu remplis le silence de peur qu'il te condamne, c'est celui où tu perds ton ascendant. Et pourtant, ce malaise que tu ressens n'est pas dû à l'autre, mais à ton incapacité à supporter le vide. Tu crois qu'en parlant, tu reprends le contrôle, alors qu'en réalité, tu offres ton énergie à celui qui t'a provoqué. L'absence de mots devient un miroir dans lequel il aurait dû se perdre. À la place, c'est toi qui t'y noies. C'est la frustration de celui qui ne comprend pas encore que la confiance ne s'exprime pas toujours par la parole. Machiavel t'enseigne ici une vérité sobre. Celui qui maîtrise son silence maîtrise la perception des autres. Le silence intentionnel n'est pas une fuite, c'est une stratégie d'influence subtile. Il transforme ta retenue en arme invisible, un signe de vertu face aux caprices de la fortuna. Celui qui parle peu impose que chaque mot ait un poids. Il crée autour de lui un espace où le mystère attire plus que les explications. Imagine maintenant une autre scène. On te pose une question en réunion, tout le monde te regarde. Tu prends 2 secondes avant de répondre. Ces 2 secondes changent tout. Elles imposent ton rythme, elles font ressentir ta présence. Là où les autres se précipitent pour combler le vide, toi, tu incarnes la maîtrise silencieuse. Ce court délai fait naître un respect immédiat, car l'ordre intérieur se lie dans la gestion du temps et du son. Les 2 situations partagent le même fondement psychologique. L'apparence du contrôle vaut souvent plus que sa réalité. En maîtrisant tes paroles, comme Machiavel maîtrisait sa plume, tu renverses la dynamique du pouvoir sans prononcer un mot. Le silence intentionnel devient alors un acte d'ordre radical intérieur. Il épure ton expression comme on épure son environnement pour clarifier l'esprit et renforcer son développement personnel. Pour te protéger, concrètement, entraîne-toi à respirer avant chaque réponse importante. Observe comment un regard direct, soutenu sans mots, crée plus d'impact qu'un flot d'explications. Utilise ces micro-silences
comme des pauses conscientes. Ils signalent calme et confiance sans effort apparent. Machiavel aurait dit que parler moins n'est pas se taire, c'est choisir quand agir pour maximiser sa vertu et préserver sa force. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Rappelle-toi cela lorsque tes mots te démangent. Ton silence réfléchi sera vu comme assurance. Ton bavardage sera perçu comme faiblesse. Cesse donc de combler chaque espace sonore. Apprends à laisser le vide travailler pour toi. Le silence intentionnel n'est pas absence, c'est puissance contenue, celle qui précède toute conquête intérieure et prépare ta prochaine transformation. Éclairons la deuxième leçon. L'ordre radical calme l'esprit et montre une maîtrise claire. Tu ouvres ton ordinateur et tu ressens déjà une tension familière, des dizaines d'onglets ouverts, des fichiers éparpillés, des notifications qui surgissent sans fin. Tu veux travailler, mais ton regard saute d'une distraction à l'autre. Ton esprit, saturé de signaux inutiles, devient flou. Et plus tu t'agites pour t'y remettre, plus tu sens que quelque chose t'échappe, ta maîtrise. Ce désordre extérieur est le miroir fidèle du tumulte intérieur. Ce désordre te rend vulnérable sans que tu t'en rendes compte. Tu crois manquer de motivation, alors que c'est ton environnement qui t'étouffe. Le chaos visuel devient un bruit mental constant qui fragilise ta confiance. Tu passes tes journées à éteindre des feux au lieu de bâtir une direction claire. C'est la frustration moderne du trop-plein, vouloir tout contrôler sans jamais rien ordonner. Machiavel t'enseigne que la vertu commence par la structure. L'ordre radical n'est pas obsessionnel, il est stratégique. Il crée un cadre qui te protège de la fortuna, ce hasard permanent qui détourne ton attention et use ton énergie. En épurant ton espace, tu fais place à ton esprit. En disciplinant ton environnement, tu montres que ta maîtrise ne dépend pas des circonstances, mais d'une volonté consciente. Imagine maintenant une autre scène. Tu entres dans une pièce parfaitement rangée, chaque objet à sa place. Aucune distraction ne t'appelle. Ton regard s'apaise aussitôt. Ce calme visuel devient une forme silencieuse de charisme. Il exprime sans mots ta capacité à imposer l'ordre autour de toi. Là où d'autres affichent leur agitation comme signe d'activité, toi, tu rayonnes une confiance tranquille, celle qu'inspire l'équilibre entre rigueur et liberté. Le lien entre ces deux situations est évident. L'extérieur reflète toujours l'intérieur. Celui qui vit dans le désordre laisse ses émotions gouverner sa logique. Celui qui pratique l'ordre radical façonne son monde pour clarifier sa pensée. Machiavel aurait dit que le vrai pouvoir n'est pas d'agir plus fort que les autres, mais de voir plus clair qu'eux, car la lucidité transforme le quotidien en stratégie de développement personnel. Commence simplement. Trie chaque jour un espace précis, ton bureau, ton téléphone, tes fichiers. Supprime ce qui ne sert plus ta progression et garde seulement ce qui soutient ton objectif. Ce geste répété crée une habitude puissante, celle du discernement appliqué au concret. En nettoyant ce qui encombre ta vue, tu nettoies aussi ce qui encombre ton jugement. Cette discipline calme tes pensées et renforce ta présence sans effort apparent. Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup, écrivait Machiavel. En mettant de l'ordre dans ce que tu vois, tu fortifies ce que tu es, car la clarté n'est pas décorative, elle est stratégique. L'ordre radical n'est donc pas qu'un rangement matériel, c'est une déclaration silencieuse de puissance intérieure. Il montre à tous, et surtout à toi-même, que tu maîtrises ton espace comme ton esprit, préparant ainsi le terrain pour les prochaines habitudes qui amplifieront ta confiance et ton charisme naturel. Observons la troisième leçon. Des horaires sacrés donnent valeur à ton temps et à ta parole. Tu te lèves, ton téléphone vibre déjà, et sans t'en rendre compte, tu ouvres tes messages avant même d'avoir respiré.
La journée n'a pas commencé que tu es déjà happé par le rythme des autres. Chaque notification t'arrache un peu plus à toi-même. Chaque urgence étrangère repousse ce qui comptait vraiment. Tu termines la journée épuisé, mais sans avoir avancé sur ce qui te construit. Une routine invisible qui détruit ta confiance et érode ton charisme. Cette sensation de ne jamais maîtriser ton temps crée une frustration sourde. Tu cours après les minutes comme si elles t'étaient volées, alors qu'elles se dissipent simplement faute d'ordre intérieur. Ce désalignement permanent nourrit un sentiment d'impuissance. Tu vis au rythme de la fortuna, les circonstances, plutôt qu'à celui de ta vertu, ta capacité d'action consciente. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Celui qui ne gouverne pas son emploi du temps ne gouverne rien. Créer des horaires sacrés, c'est poser un cadre inviolable autour de ta volonté. Ces moments dédiés à ton corps et à ton esprit ne sont pas des luxes, mais des fondations. Ils signalent à toi-même et aux autres que ton temps a une valeur et qu'il mérite respect. Imagine maintenant que chaque matin tu bloques 1 heure pour ton corps, sport, marche ou étirement, sans distraction ni téléphone. Puis, plus tard dans la journée, une autre heure pour nourrir ton esprit, lecture, écriture ou silence intentionnel. Tu remarques vite que tout semble plus fluide. Tes décisions deviennent nettes, tes paroles plus calmes. Ton entourage perçoit cette stabilité comme du charisme naturel, car tu incarnes désormais un ordre radical dans ton quotidien. Les deux situations révèlent le même mécanisme. L'absence de structure te rend dépendant, la discipline te libère. En t'imposant des habitudes précises et non négociables, tu transformes le chaos en clarté. Machiavel aurait vu là l'art suprême du réalisme, comprendre que la liberté naît toujours d'une contrainte choisie. Tes horaires sacrés deviennent ainsi le bouclier invisible de ton développement personnel. Pour te protéger concrètement de la dispersion, définis 2 créneaux intouchables par jour. Annonce-les à personne, mais respecte-les comme un serment envers toi-même. Coupe toute distraction pendant ces instants, c'est là que se forge ta vertu. Prépare ton espace selon l'ordre radical appris précédemment, chaque objet à sa place, puis plonge dans ce moment avec un regard direct sur ce que tu veux devenir. C'est ainsi que naît la véritable confiance, celle qui découle de la maîtrise de soi plutôt que du contrôle des autres. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Souviens-toi chaque fois que tu hésites entre subir ou choisir ton rythme. En sanctifiant tes horaires, tu redonnes du poids à ta parole et de la densité à ta présence. C'est ainsi que commence la vraie transformation. Non par effort brutal, mais par constance souveraine, celle qui impose le respect avant même qu'un mot soit prononcé. Examinons la 4e leçon. Une posture droite annonce la force avant les mots. Tu entres dans une pièce pleine de monde, tu salues, mais sans t'en rendre compte, tes épaules se referment, ton regard glisse vers le sol, ton dos se courbe légèrement. Tu crois passer inaperçu, mais en réalité ta posture parle pour toi. Elle dit « Je doute ». Et avant même que tu ouvres la bouche, ton charisme s'est effacé. Le corps trahit toujours l'esprit. C'est une loi silencieuse que Machiavel aurait observée avec un sourire lucide. Ce malaise intérieur vient de là. Tu sens que ta présence ne pèse pas. Tu parles pourtant juste, mais on t'écoute distraitement. Tu ressors frustré, persuadé qu'il te manque des mots ou des arguments. Ce que tu ignores encore, c'est que la confiance ne commence pas dans la tête, mais dans la colonne vertébrale. Tant que ton corps plie sous le regard des autres, ton esprit reste esclave du doute. Machiavel t'enseigne ici que l'apparence est souvent plus décisive que la réalité. La vertu se manifeste d'abord par le maintien. Une posture droite et stable crée immédiatement une impression de maîtrise. C'est un acte de développement personnel silencieux, un ordre radical appliqué à ton propre corps. Avant de convaincre par tes idées, impose-toi par ta présence. Ton attitude
devient alors une parole muette qui inspire confiance et respect. Imagine maintenant une autre scène. Tu marches vers un entretien ou un rendez-vous important. Tu redresses légèrement les épaules, poses tes pas lentement et fixes ton regard direct sur ton interlocuteur sans agressivité. Il se redresse lui aussi inconsciemment. Tu n'as rien dit encore, mais la dynamique vient de changer. C'est toi qui imposes le rythme. Cette simple habitude transforme les perceptions autour de toi, plus sûrement qu'un long discours. Ces deux situations partagent un même schéma invisible. Le corps commande à l'esprit autant qu'il lui obéit. Le désordre physique affaiblit la présence, comme le désordre mental brouille la parole. Machiavel aurait vu là un principe d'ordre intérieur. Celui qui gouverne ses gestes gouverne déjà les regards qui l'entourent. La maîtrise corporelle est donc une extension naturelle du silence intentionnel et de l'ordre radical appris précédemment. Pour te protéger concrètement du doute corporel, entraîne-toi à corriger ta posture plusieurs fois par jour. Pieds ancrés au sol, épaules ouvertes, menton levé naturellement. Respire profondément avant d'entrer dans un lieu public. Ce souffle recentre ton énergie et apaise ton visage. Observe comment ce maintien stable influence tes émotions et celles des autres. C'est ainsi que se forge une confiance authentique sans artifice ni domination. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Cette phrase rappelle que la forme précède toujours le fond aux yeux du monde. Non pour tromper, mais pour signaler ta clarté intérieure. Redresse-toi donc non pour paraître plus grand, mais pour redevenir entier. Cette posture droite n'est pas vanité, c'est une déclaration muette de souveraineté sur toi-même, et le premier pilier visible d'un charisme durable, forgé par tes habitudes conscientes et ta maîtrise silencieuse. Discernons la 5e leçon. Le regard direct pose une confiance sans attaque. Tu es face à quelqu'un qui t'interroge, et sans t'en rendre compte, ton regard fuit légèrement. Tu regardes ailleurs, tu clignes trop souvent, ou tu fixes trop longtemps pour compenser. Dans les deux cas, quelque chose se perd. Ton assurance. L'autre le sent instinctivement. Il domine la scène sans même élever la voix. Ce simple échange visuel révèle plus de toi que tes mots. Le regard est un territoire de pouvoir silencieux. Cette gêne subtile te ronge car tu sens que ta présence n'imprime pas. Tu crois qu'il faut parler davantage pour exister, expliquer encore pour te faire comprendre. Mais plus tu cherches à convaincre par la parole, plus ton énergie se disperse. Ton silence devient malaise au lieu d'être force. Ce manque d'ancrage visuel trahit l'absence d'ordre intérieur, et cette faille minuscule suffit à effacer le charisme que tu croyais avoir. Machiavel t'enseigne ici que la vertu ne s'exprime pas toujours par les mots, mais par la maîtrise invisible du corps et des sens. Le regard direct est une manifestation de cette vertu. Calme, mesuré, affirmé, sans violence. C'est l'art d'occuper l'espace sans le conquérir, d'affirmer ta confiance sans agression. La réalité est que celui qui soutient un contact visuel stable impose inconsciemment son rythme au monde. Il agit là où d'autres réagissent. Imagine maintenant une autre scène. Tu entres dans une discussion tendue avec un supérieur ou un inconnu sûr de lui. Tu écoutes sans broncher, le dos droit, le visage détendu, et ton regard reste posé sur lui, ni défiant ni fuyant. En quelques secondes, tu sens qu'il ajuste son ton. Il mesure ses mots différemment. Ce n'est pas de la confrontation, c'est une mise à niveau silencieuse du rapport de force. Le regard direct devient alors un langage de confiance maîtrisé. Les deux scènes obéissent au même principe psychologique. L'œil est le miroir de la domination perçue. Celui qui soutient le regard exprime une stabilité intérieure. Celui qui l'évite révèle son trouble avant même de parler. Machiavel aurait vu là une forme d'ordre radical, appliqué à l'attitude. Quand ton esprit est clair et discipliné,
Ton regard ne tremble pas. Il traduit un développement personnel réel, celui où l'apparence rejoint enfin la vérité intérieure. Pour te protéger concrètement des déséquilibres invisibles dans les échanges humains, entraîne-toi à pratiquer ce regard conscient dans toutes tes interactions quotidiennes. Commence par observer sans juger. Fixe calmement les yeux de ton interlocuteur 3 secondes avant de répondre. Respire lentement avant chaque mot. Laisse un silence intentionnel s'installer si nécessaire. Cet ancrage visuel crée autour de toi un champ magnétique naturel, celui du calme souverain qui inspire respect plutôt que peur. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Ce double équilibre habite aussi ton regard, douceur du renard qui observe tout, puissance du lion qui ne recule jamais. Ne cherche donc plus à plaire ou à prouver, cherche simplement à voir et être vu avec lucidité. Un seul regard direct posé avec maîtrise vaut 1000 discours. Il exprime ta confiance tranquille et annonce silencieusement que ta présence n'a besoin d'aucune défense pour être légitime. Dévoilons la 6e leçon. Parler plus lentement donne du poids et ferme les débats. Tu es en pleine discussion et ton interlocuteur t'interrompt, te bouscule dans le rythme. Tu veux répondre vite, montrer que tu maîtrises, alors les mots sortent précipitamment, presque en cascade. À mesure que tu parles, tu sens ton assurance se dissoudre. Ta voix devient légère, tes phrases perdent leur impact. En voulant convaincre par la vitesse, tu viens de céder ton autorité au tempo de l'autre, sans t'en rendre compte. Ce malaise intérieur naît d'un réflexe de peur, celle d'être coupé ou jugé. Tu crois qu'en parlant vite, tu démontres ta vivacité, alors qu'en réalité, tu révèles ton agitation. L'autre ne t'écoute plus pour comprendre, mais pour dominer le rythme que tu as accepté. Et quand la parole s'emballe, le charisme s'efface, car celui qui se précipite montre qu'il cherche encore sa place. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide et libératrice. La maîtrise du temps est la première forme de pouvoir. Parler lentement n'est pas lenteur d'esprit, c'est contrôle du tempo, une vertu face à la fortuna verbale des autres. Celui qui ralentit impose son cadre invisible. Il transforme le silence intentionnel en arme d'influence douce. Ces mots deviennent lourds de calme. Ils tombent comme des pierres dans un bassin agité. Imagine maintenant une autre scène. Tu es face à un groupe qui débat vivement. Les voix montent, les arguments fusent. Toi, tu écoutes sans t'agiter, puis tu réponds lentement, en posant chaque mot comme un coup précis sur un échiquier. En quelques secondes, le brouhaha se tait. Ton rythme a contaminé celui des autres. Ton ordre radical intérieur s'impose sans élever le ton. La lenteur choisie devient un signal de confiance absolue. Ces deux scènes obéissent à une mécanique machiavélienne simple. Celui qui gouverne le rythme gouverne la perception. Le verbe rapide trahit la réactivité. La parole lente incarne la souveraineté intérieure. Machiavel aurait dit que la différence entre domination et influence tient souvent à cette maîtrise invisible du temps. Car dans les jeux humains, paraître maître vaut parfois plus que l'être vraiment. Respire avant de parler. Laisse 2 secondes entre chaque phrase importante. Regarde calmement ton interlocuteur pendant ce silence intentionnel. Ce regard direct renforce l'impact de ta prochaine phrase. Si quelqu'un tente de te couper, garde ton tempo sans réagir. C'est ta manière d'affirmer ta présence, sans confrontation. Cette discipline transforme chaque échange en exercice conscient de développement personnel, où ta sérénité devient ton bouclier. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. Autrement dit, reste ancré dans l'instant réel plutôt que pressé par l'apparence d'efficacité. Ralentir n'est pas faiblir, c'est choisir quand frapper verbalement
pour que chaque mot pèse 10 fois plus. La parole maîtrisée n'a pas besoin d'élever le ton pour être entendue. Elle s'impose parce qu'elle respire la confiance, celle que Machiavel appelait déjà vertu, calme lucide, face au tumulte du monde. Regardons la dernière leçon. Zéro justification inutile protège ta liberté et ton calme. Tu viens de dire non à une demande, et déjà tu sens la tension monter. Tu expliques, tu précises, tu t'excuses presque. Plus tu justifies, plus ton interlocuteur sent qu'il peut insister. Ce moment où tu crois arrondir les angles est celui où tu perds ton autorité. La peur d'être mal perçu te pousse à parler trop, alors que le vrai pouvoir réside dans ton silence intentionnel. Cette habitude de te défendre fatigue ton esprit et érode ta confiance. Tu ressors frustré, incompris, vidé d'énergie. Tu voulais seulement être respecté, mais, en cherchant à convaincre, tu as donné le signal inverse, celui de la soumission douce. Le malaise vient du besoin de plaire, un poison discret qui t'empêche de poser tes limites avec clarté et calme. Machiavel t'enseigne ici que la vertu consiste à agir par nécessité, non par émotion. Celui qui se justifie remet son autorité entre les mains d'autrui. Ne pas expliquer n'est pas arrogance, c'est maîtrise stratégique, l'ordre radical appliqué à la parole. En cessant de commenter tes choix, tu rétablis l'équilibre entre apparence et réalité, tu redeviens souverain de tes décisions. Imagine une autre scène, quelqu'un te reproche ton silence ou ton refus de participer à un projet. Au lieu d'argumenter, tu réponds simplement « Non, ce n'est pas pour moi ». Tu soutiens ton regard direct quelques secondes, puis tu passes à autre chose. Le message implicite est clair. Ta paix intérieure vaut plus qu'une validation extérieure. Ce calme désarme. Il impose le respect sans combat. Ces deux situations obéissent au même schéma psychologique. Plus tu cherches à prouver ta bonne intention, plus tu offres une faille exploitable. Machiavel aurait vu là une leçon sur l'économie du pouvoir. Celui qui s'explique trop révèle ses doutes. Celui qui assume sans justification montre une confiance enracinée dans la lucidité. Le discernement devient alors ta vraie défense dans les relations humaines. Pour te protéger concrètement, entraîne-toi à laisser des silences après tes réponses. Un simple « non », un « je préfère autrement », suivi d'un calme total. Respire profondément avant chaque explication spontanée et demande-toi si elle sert vraiment ta paix ou seulement ton besoin d'être approuvé. Apprends à t'observer comme Machiavel observait les princes, avec réalisme et prudence. Cette habitude forge une présence solide et un charisme tranquille, parce qu'elle rend tes paroles rares et donc précieuses. Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité, écrivait Machiavel. Rappelle-toi que ce principe s'applique aussi à toi. Ne parle que lorsque c'est nécessaire pour agir juste. Ta liberté commence là où cesse ta justification. En cultivant cette retenue consciente, tu transformes ton calme en armure invisible et ta parole en acte souverain. Ce n'est pas fuir le monde, c'est enfin choisir comment y exister avec assurance et intégrité. Et tu n'es plus celui qui réagissait dans la précipitation, ni celui qui cherchait à plaire pour être entendu. En 7 jours, ces habitudes t'ont façonné. Du silence intentionnel à l'ordre radical, du regard direct à la parole mesurée, tu es passé de la naïveté au discernement, de la dispersion à la maîtrise. Tes yeux se sont ouverts sur les vrais mécanismes du pouvoir calme et du charisme tranquille. Cette lucidité t'a rendu plus libre et plus sûr de toi. Machiavel l'avait résumé avec précision. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette nouvelle clarté n'est pas dureté, c'est une forme de confiance solide, née d'une discipline intérieure et d'un développement personnel guidé par la vertu. Rejoins maintenant cette communauté d'esprits lucides, mais bienveillants, qui choisissent de se renforcer sans écraser. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne d'une protection par la connaissance,
et d'une influence fondée sur la maîtrise de soi. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ces enseignements à ceux qui cherchent encore leur équilibre entre force et sérénité. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.